Bonjour mes amis, je vous retrouve pour votre tirage de la semaine, alors du lundi 30 au dimanche 5 février. Alors on va voir un petit peu ce qui nous attend sur cette semaine. Alors, je vous rappelle qu'on est toujours dans le temps de la menthe religieuse, donc de l'épuration, du nettoyage. On va voir quel animal totem nous accompagne sur cette semaine, quelle est l'énergie de la semaine. Donc nous aurons l'énergie de l'aigle. Donc, il faut encore, voilà, c'est en lien avec votre passé. Il y a besoin de nettoyer un petit peu le passé, faire un peu de nettoyage encore. Le passé est important. Je vais la mettre là, sinon elle est pas claire, cette carte. On la voit pas bien. Voilà. Donc, votre esprit, donc il faut un peu assainir votre passé, euh, aller un peu de l'avant. Voilà. Et derrière, vous avez l'esprit de la baleine, la vérité. Il faut aller vers une vérité différente et en tout cas ouvrir votre esprit. Alors, avec le petit Lenormand, il va nous donner aussi l'ambiance de la semaine. Quelle est l'ambiance de la semaine? Ben, l'ambiance de la semaine, c'est il y a des déplacements prévois. En tout cas, il y a une évolution. Il y a des rencontres. Il y a une action. En fait, il y a de l'action et sur le court terme, alors ça peut entraîner des déplacements, ça peut entraîner, il y a du mouvement cette semaine, hein, il y a du mouvement pour aller vers autre chose. Il y aura un choix à faire. Alors peut-être qu'il y a des gens jaloux autour de vous. Bon, ça c'est, voilà, ça, c'est pas, je ne ressens pas ça comme étant très très gravissime, hein. Donc on va voir vos énergies sur un plan professionnel, matériel, émotionnel, et puis vous, enfin émotionnel pour vous, donc c'est l'intra, l'extra et le conseil des guides. Alors c'est parti. Pour le pro ou le matériel, on sera tous, hein, puisque c'est cette semaine, on est dans l'énergie de hop, on passe à autre chose, on a fait le plus dur, on est en cours de réalisation. Vous voyez, on avance, le plus dur est derrière nous, ce que veut nous dire ce 6 d'épée. On est dans une phase de transition. Le 6, c'est la phase de transition. Le plus dur est fait, il y a encore quelques petits obstacles à surmonter, mais le plus dur est fait sur le plan matériel et professionnel cette semaine. Alors, sur le plan émotionnel intra, le 3 de coupe. Le 3 de coupe, on est plutôt dans un état d'esprit heureux, festif, on va bien, optimiste, beaucoup d'optimisme. Sur le plan relationnel avec les autres, donc comment on se sent avec les autres au cours de cette semaine? Relation aux autres, il y a trois cartes qui sont venues. Alors, on a déjà le pendu. Le pendu, donc le pendu à l'envers. Le pendu, c'est souvent la réflexion, la méditation, penser, se poser. Là, en fait, vous êtes en train, puisque c'est le pendu à l'envers, cette énergie, en fait, on vous dit que, bon, ben voilà, vous avez bien réfléchi, vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous avez mis en place ce que vous vouliez faire et vous savez maintenant où vous voulez aller et vous allez partir. Vous allez vous détacher de cela et vous allez aller, vous voyez, en plus, il y a la mort qui est venue, vers la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et en fait, vous êtes sur la phase de la réussite. Vous savez où vous voulez aller. Je vous les montre les trois comme ça. Et donc, voilà, là, c'est une semaine où je pense qu'il y a des choses, des dossiers qui vont se terminer avec la mort et des choses nouvelles qui arrivent à vous. Avec la relation aux autres, il y a des choses, il y a la fin de quelque chose, mais c'est une fin plutôt heureuse, hein. C'est pas forcément une rupture, hein, que j'entends. Et vous avez le cavalier au niveau du conseil des guides cette semaine, c'est le cavalier d'épée qui vous dit restez focus sur votre objectif, restez, vous êtes puissant et courageux, vous allez arriver à faire ce que vous souhaitez, mes amis. Voilà, je pousse un peu pour qu'on ait tout. Ça, je vais le mettre sur mon agenda. Voilà, ça, on verra tout. Hop, le pendu, et voilà. Et en dos de deck, on a donc le 3 de coupe. Là, vous voyez, c'est avec l'énergie de notre animal totem, l'aigle, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez voir ce que l'on a déjà pour aller vers ce que l'on veut.
Et le pendu, c'est un peu ça aussi. On vous dit que là, vous avez œuvré pour pouvoir vous libérer de certaines choses et pouvoir aller vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Alors, on va aller voir ça avec l'Osogène Tarot, voir ce qu'il ajoute sur donc l'énergie globale déjà, donc sur le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour nous? On a l'existence. Voyez, là, en fait, on peut repartir de zéro. On peut se mettre à nu. L'existence, c'est le un, c'est le début de quelque chose. C'est aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Et vous y allez, vous êtes délivré de toutes les entraves, de tous les obstacles que vous pouviez avoir. Alors, sur le domaine pro, ça c'était le domaine pro. Alors, vous êtes libéré, vous allez débuter quelque chose. Au niveau émotionnel, intra-émotionnel, beaucoup d'émotions, hein. Il y a beaucoup d'échanges, c'est très riche, hein. Cette semaine va être très riche pour vous, tant au niveau émotionnel qu'au niveau relationnel, hein. Il y a beaucoup de richesse dans les échanges, ça vous apprend beaucoup de choses, vous apprenez, vous vous nourrissez beaucoup. Celle-ci qui voulait venir, voyez, patience, il y a un nouveau projet au niveau des relations, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose qui arrive, qui émerge, quelque chose qui s'arrête. Euh, il faut être patient, c'est quelque chose qui se met en place, hein, ça ne va pas être déterminé là, maintenant. Et au niveau du conseil de guide pour cette semaine, sur ce cavalier d'épée, deux cartes. Le changement qui arrive et changement, vous allez le faire en toute innocence. Enfin, c'est-à-dire que c'est un changement qui va venir de soi, qui va se générer, je dirais, de manière presque naturelle. C'est quelque chose de tout à fait fluide qui arrive là. Quelque chose, un changement qui va se faire en douceur. Vous allez en fait être libéré, vous allez pouvoir vous envoler comme ce pendu à l'envers en fait. Il y a une libération, il y a quelque chose de posé, d'apaisé. Ça se met en place tranquillement, doucement, mais c'est quelque chose de très créatif et qui va vous emmener vers votre éclosion, floraison. Vous voyez, vous allez aller vers quelque chose de très beau, une expérimentation. Vous allez briser vos chaînes. Bah, écoutez, c'est beau, hein? C'est très, très beau. Alors, on va voir avec le petit oracle, le conseil de l'oracle. Qu'est-ce qu'il nous dit cette semaine? Alors, sur le plan matériel déjà, qu'est-ce qu'on a pour nous, mes amis? Sur un plan matériel, eh bien, on a sur le plan matériel, donc il y a quelque chose de nouveau qui débute et puis c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, quelque chose de fort pour vous, une évolution très forte. Au niveau de votre intra, vous êtes dans l'accomplissement, vous voyez, l'abondance, l'accomplissement, vous êtes entier, vous êtes bien. Vous êtes en harmonie avec vous et en harmonie avec votre projet. Donc là, tout se construit. Et on va voir au niveau relationnel, extra-relationnel avec les autres. Vous aviez la peur qui voulait venir, mais finalement, elle n'est pas venue. Donc, bah, tant mieux, hein. Ça veut dire que là, il y a des choses qui se mettent en place. Bah, là, vous allez vers votre réalisation, vers votre grade, en fait, hein. Et conseil des guides, vous êtes bien entouré, tout va bien. C'est vraiment bien. Vous allez laisser tomber des choses, hein. Vous allez quand même faire un tri. Vous êtes accompagné par les maîtres ascensionnés. Euh, vous êtes dans un état d'esprit très créatif cette semaine et dans l'amour de ce que vous faites. Il y a vraiment de l'amour autour de vous et puis il y a du succès, hein. Ce que vous allez entreprendre cette semaine, eh ben, ça va être extrêmement positif. Voyons avec les petits papillons. Bah, déjà, ils parlent, ils sont bavards. Déjà, get some rest. Faites le tri. Faites le tri. Il y a des choses à laisser tomber, hein, on vous l'a dit, hein. Laissez tomber des choses. Euh, il faut changer votre régime. Alors, votre régime, ça peut être régime alimentaire, ça c'est en intra. Donc oui, il faut vous soigner. Vous voyez, il y a aussi ça. Il faut vous soigner. Alors, ça peut être le régime alimentaire. Peut-être qu'il faut être un peu à la diète ou peut-être que vous avez un petit peu besoin de vous guérir de manière de santé physique. Mais c'est également, vous voyez, guérir de votre passé, hein. Il y a des choses à laisser tomber, à lâcher prise. Vous voyez, l'existence, il faut vous mettre à nu et vous laisser porter par autre chose de nouveau, vers un nouvel horizon.
Distrayez-vous, amusez-vous un peu parce que, voilà, rejoignez les autres, communiquez, soyez dans la communication. C'est important cette semaine, hein. Tournez-vous vers les autres. Et puis, les finances, alors les finances, on va voir parcourir les finances, là. Les finances, donc le corps change, vos signes, écoutez vos signes. Alors, sur les finances, je peux avoir une carte. euh, voilà, prenez un nouvel. Alors, les finances, ça peut vouloir dire soit que vous allez recevoir de l'argent, hein, de l'argent va arriver, mais ça veut dire aussi que cette semaine, il y aura quelque chose en lien avec les finances, que ce soit positif ou négatif, hein. Mais il y a sur le plan matériel, ce qui va être le plus impactant cette semaine, ça va être l'argent, en fait, hein, les finances, l'argent. Ça peut être des nouveaux contrats, hein, ça peut être ou des charges à payer, mais là, je le sens plus positif pour vous. Vu l'ambiance de la semaine, ce sera plutôt des gains que des pertes, hein. Euh, Soyez dans la vérité pour vous. C'est la fin de quelque chose, hein. On vous l'a dit déjà avec la mort, c'est la fin de quelque chose. Vous allez aller vers, vous avez des relations très dynamiques, vous allez vous réaliser, vous épanouir. Vous allez quitter, vous allez bouger, vous voyez, living et moving, vous allez bouger, vous allez changer des choses dans votre vie, mes amis. Il y a un mouvement qui s'opère cette semaine. Alors, je vais vous donner un petit conseil avec l'oracle blanc et noir. Donc, je prends le blanc pour ce qui est acquis, ce qui va bien dans votre semaine, hein. Et le noir, ce sera peut-être ce qu'il faut travailler. Alors, ce qui est acquis, alors peut-être c'est pas bien de garder ça. Vous êtes un peu dans les addictions, hein. Alors, les addictions, là, faut soigner ça, faut sortir de l'addiction. Ça peut être une addiction sentimentale, hein, ça peut être une relation toxique, mais ça peut être aussi des addictions alimentaires ou des mauvaises habitudes de vie. Faut sortir un peu, changer ça. Euh, Vous avez besoin de temps, mais vous allez réussir à le faire, à progresser dans le temps, de vous guérir de ces addictions, de ces mauvaises habitudes en tout cas. Alors, ce qui n'est pas encore là et qu'il va falloir travailler cette semaine. Euh, Les âmes sœurs, il faut trouver des partenaires avec qui vous êtes bien. Ça va arriver cette semaine, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore peut-être par rapport. Cette semaine, il y a de nouveaux contacts qui vont se faire et ce seront des contacts qui vont vous permettre d'avancer. Celle-là, vous voulez venir absolument. Euh, il y a, voilà, il n'y a pas de seconde, vous allez vous transformer. Il y a là, avec The Grim Reaper, c'est la mort en fait. On vous dit que là, il y a des choses à vraiment éliminer, mais ça, on vous le dit, il faut laisser des choses derrière vous. Et ça, c'est plutôt des choses dans le champ relationnel. Vous avez des relations à abandonner. Le champ relationnel, ça peut être sur le plan affectif, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel. Vous allez bouger des choses au niveau de vos relations et aller vers autre chose. Là, vous voyez, vous avez les addictions qui reviennent ici à travailler, on vous le dit, hein. Là, pour l'instant, vous avez à travailler ça cette semaine, mais c'est pas fini. Vous aurez à continuer après. Il faudra du temps. Il faudra du temps. Et là, réparez votre cœur. Vous voyez, vous avez à quitter des relations qui vous ont fait du mal. Il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a mis mal à l'aise. Et là, cette semaine, vous allez clôturer ce dossier. Vous allez passer complètement à autre chose, mes amis, sur cette semaine. Il y a des choses à boucler, il y a des choses à terminer cette semaine. Alors, on va voir quel ange nous accompagne cette semaine. Quel est l'ange? Ah, il y en avait une autre tournée, je ne sais pas. Quel ange nous accompagne cette semaine? Ah bah décidément, un mélange de cartes. Quel ange vous accompagne cette semaine? Ben, écoutez, il y en a trois qui viennent à nous. Alors, vous avez... Alors, en- il faut sortir de l'empathie, vous voyez, il faut aller... Alors, vous avez celui-ci, celui-ci, celui-ci. On va les voir ensemble déjà. Je me permets de poser ça une minute, voilà, pour pouvoir un peu les associer, pourquoi ils sont venus tous les trois ensemble.
et voir un petit peu l'interprétation que l'on me propose. Alors, c'est parti pour la première. Alors, là, ici, celui-ci, là, il faut faire le vide. Il y a rien, en fait, dans ce qui se passe cette semaine, il y a un temps nécessaire. Il faut faire le vide pour pouvoir un petit peu analyser la situation. Faire le vide pour aller vers autre chose. Là, cet ange-là, euh, matériel, c'est l'ange de la pluie. L'ange de la pluie, il va vous nettoyer en fait. Il va vous restituer votre énergie. Donc là, vous allez entrer dans cette énergie de semaine un peu vidée. Vous vous sentez vide de sens. Enfin, vous n'avez pas de sens. Vous êtes dans la recherche de sens. Et là, cet ange va, cette semaine, ça va vous permettre de vous nettoyer, de sortir de cette impression de vide pour aller donc, vous allez récupérer de l'énergie cette semaine pour aller vers la justice. Angel of Punishment, c'est la justice, c'est voilà, vous allez aller punir ce qui est à punir, c'est-à-dire euh, retirer ce qui est à retirer et aller vers votre chemin. Alors, on va voir en dos de deck, qui avons-nous en dos de deck? On a l'ange du silence, voyez, faut poser les choses pour aller vers ça, c'est l'ange de la croissance pour aller vers la croissance, pour aller vers l'évolution. Il y a ce temps, je me mets à nu, je pose les choses, je fais le vide en moi pour pouvoir retirer ce qui n'est pas bon. Je fais le tri. Vous voyez, cet ange, il est tourné vers le passé. Il va supprimer ce qui est à supprimer. Et puis, entre les deux, eh bien, cette action va vous permettre de vous purifier. Donc, une semaine quand même riche en sens, riche en éléments positifs. Alors, on va voir quelles sont les synchronicités cette semaine. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. On va aller voir les synchronicités pour cette semaine. Alors, déjà, on va prendre une carte de synchronicité numérique. Quelle est cette synchronicité numérique pour cette semaine? On va être accompagné par quel chiffre, par quel besoin? Alors, au niveau de la synchronicité pour la semaine, donc on a travailler les objectifs de vie. Là, il y a du tri à faire. Hein. Voilà. Restez toujours positif. Attention à ce que vous vous dites ou à ce que vous dites aux autres. Parfois, vous avez tendance à être un peu négatif. Et donc là, on vous dit attention à ce que vous dites à vos messages que vous renvoyez aux autres. Peut-être que parfois, vous n'êtes pas très clair ou pas très objectif en tout cas. Euh, Soyez courageux. Il y a l'ouverture, mais il y a de la patience, ça arrive. Vous voyez, vous disiez la patience. Le passage arrive. Beaucoup de patience, mes amis, tout arrive là. Alors, on va voir la synchronicité animale. Quel animal va vous accompagner en plus de l'aigle? Quel message a-t-il à vous donner, cet animal de synchronicité? Ben, écoutez, vous voyez, c'est le serpent. C'est la mutation, le changement. Il y a des choses à faire bouger. Dans cette semaine, il y a des choses qui vont bouger. Une semaine assez intéressante et assez riche hein, en, en objectifs et ça bouge. Et puis enfin, la synchronicité de la nature et des objets. Quel objet a un message à nous donner pour cette semaine? Eh bien, nous en avons deux qui se sont retournés. Vous voyez, il y avait le trèfle en plus hein, qui est venu se montrer le bout de son nez. Liberté, mais il faut canaliser. Vous avez besoin, vous allez libérer tout ça. Vous êtes très créatif, mais il faut canaliser tout ça parce que sinon, ça part un peu dans tous les sens. Et il y a une nouvelle porte qui arrive. Osez faire le bon choix. Osez, allez-y. Là, vraiment, tout est en place. Vous voyez, vous avez un choix à faire. Et bien voilà pour cette semaine. Ben, écoutez, excellente semaine. Je vous retrouve pour vos petites guidances journalières et puis aussi pour votre méditation du jour. Bonne semaine.